Très bien, merci mesdames, messieurs de votre confiance et fidélité à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Nous voici encore, ça fait un peu beaucoup de temps que je n'ai pas tourné édition spéciale, évidemment, parce qu'édition spéciale dépend des enjeux du jeu de situation politique de la République démocratique du Congo. Généralement, je suis dans libre opinion ici, avec votre rubrique tic-tac de tous les temps, de tous les jours, mais édition spéciale se planifie selon les grands événements. Pour aujourd'hui, les événements sont tels que nous voulons réfléchir sur la gestion des informations politiques par le régime Tshisekedi. Vous allez apprendre, quand il y a un événement, le gouvernement laisse la responsabilité à la présidence. La présidence attend la communication des communicateurs de l'Union sacrée. Les communicateurs de l'Union sacrée attendent la communication officielle du gouvernement. Et on se rend compte que dans tout ça, le peuple n'est pas informé sur une question aussi tragique. Je ne vais pas loin, la question liée à la santé du président. Je trouve irréfléchi pour que les gens pensent que la santé du président n'est pas discutable. Non, messieurs, le président est une institution. Tous ces mouvements sont discutables, analysés, réfléchis parce qu'il s'agit de la vie et de la crédibilité de toute la nation. Vous pouvez imaginer que le président a des problèmes de santé, mais aucune communication officielle. Kassongo dit, je ne sais pas, il dit... le président va bien, il est allé dans le check-up et tout. Après quelques heures, la présidence dit le président est sérieusement malade. On parle de l'hernie discale. Mais l'hernie discale, problème de check-up, contradiction pour les mêmes institutions. Qu'advient-il? On va en parler aujourd'hui. On va aussi parler de ce que nous appelons pour le mécanisme de conservation des pouvoirs. Tous les jours, l'Union sacrée dit nous allons conserver les pouvoirs. Nous allons conserver notre pouvoir. En 2023, tu sais que dit président. Quels sont les mécanismes, les stratégies mises en place pour conserver ces pouvoirs-là? Pour l'opposition. On dit que Tshisekedi va partir en 2023. Nous allons changer de président. Tshisekedi a échoué. C'est un incompétent. Ok. Quels sont les mécanismes mis en place pour accéder au pouvoir? Je vais finir par une dénonciation. Je suis passé du côté de l'Assemblée, du Palais du Peuple. J'ai vu de milliers de Congolais en train d'accompagner les députés. Il faut que ces bourrages mentaux soient dénoncés ici au cours de l'édition spéciale. Comment vous pouvez comprendre que depuis que la législature existe, actuelle depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, le Parlement n'a produit aucune loi. Aucun intérêt du peuple n'a été privilégié. On a laissé rame jusqu'à ce que le président et le gouvernement se sont arrangés. Le Parlement n'a mené aucune action pour mettre fin à cette escroquerie sociale contre le peuple. Le Parlement, depuis qu'il est là, on n'a pas vu une seule interpellation, je voulais dire, une seule motion, une seule sanction, un seul contrôle viable. Rien. Tout est passé autour des logorés, des racontards, des histoires. Mais le jour où on veut faire la rentrée parlementaire pour une session de mars ici, toi, Congolais, tu as faim, les enfants ne sont pas allés à l'école, ça fait près de combien de mois aujourd'hui? Nous sommes en grève, il fait très chaud, situation climatique qu'on est en train de minimiser, c'est une question qui aujourd'hui est en train de connaître des avancées, des études au niveau international. Ici, dans notre pays, on semble minimiser des questions écologiques, alors que faisant partie des questions d'ordre international, tu vas être derrière un député qui a une palissade, toi tu viens sur une moto, tu vas l'accompagner au Parlement. Tu es malade. Répète après moi, je suis malade, je suis fou. Merci de votre confiance et fidélité. Nous sommes exactement 15 mars 2022, ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Édition spéciale d'aujourd'hui reçoit à ma droite. C'est mon enseignant à l'université, il m'a enseigné en deuxième licence. Il assiste le professeur Kodjo Ndoukouma. Bienvenue, maître Carlos Mopili, il est stratège, c'est un analyste des questions stratégiques, c'est un juriste de surcroît, c'est aussi un avocat, technicien de droit, mais surtout, il est défenseur des droits de l'homme. Bienvenue. Bonjour, François. Comment ça va, maître Carlos? Je suis heureux de vous voir comment vous faites, vous managez cette entreprise. Merci beaucoup. Qui était les cadets, mais ça concurrence aujourd'hui les grandes entreprises. Merci Je beaucoup. voulais dire à tous ceux qui ont eu de l'argent
et qui croient que ne peut diriger une entreprise de presse, que ce sont des vieux qui ont commencé à l'OZRT. Alors, à travers vous, vous avez mis en cause ce qu'on appelait abusivement l'expérience. Merci beaucoup. Donc, on ne peut plus confondre l'ancienneté à l'expérience. Très bien. Donc, on peut faire 30 ans dans la presse, vous avez l'ancienneté, mais vous n'avez pas l'expérience. Parce Très que bien. l'expérience a été toujours dans l'aspect positif. Bienvenue. Encore mes vives félicitations. Merci beaucoup. Révolutionnaire que vous êtes. Un muséiste, Kadogo de musée, détenteur de deux masters parmi les muséistes qui ont étudié. On reviendra dans votre biscuit de l'émission sur la révolution congolaise. D'abord, merci parce que vous avez toujours été là pour les enseignements. Nous en avions été bénéficiaires. On vous doit beaucoup. Alors, à ma droite, Félix Kaembe Walumbala, bienvenue. Merci beaucoup, cher Louis-France. C'est pour moi l'occasion de vous dire merci parce que vous savez, à chaque fois que nous passons ici, nous avons de bons échos. Raison pour laquelle nous disposons pour que nous puissions être présents. Je salue mes amis en face, Maître Carlos. Je pense que c'est la première fois que nous allons partager cette table avec lui. Très bien. Ça sera une très bonne émission. C'est pour moi l'occasion de saluer les collectifs des communicateurs de l'Union Sacrée, qui est dirigé de maître par Maître Donald Kabasele et tant d'autres. Très bien. Félix Kaimbe, je suis vice-président au niveau du bureau de la plénière dans ces collectifs-là. Oui. Félicitations à vous. Et coordonnateur de la dynamique des intellectuels acquis au changement, qui est une grande structure affiliée à la Ligue des jeunes de l'IDPS, parce que chez nous, à l'IDPS, toutes les associations sont affiliées à la Ligue des jeunes. Et nous souhaitons aussi, bien entendu, bon retour au secrétaire général Augustin Kabouya Chilumba, qui a fait un travail de titan dans l'espace Grand Kasaï, où il était parti avec une grande délégation, bien entendu, pour redynamiser les partis. Et nous disons, nous sommes là pour répondre à toutes les questions. Merci. Mais je tiens à vous dire, cher Louis-France, mes félicitations. Merci. Parce que vous faites la fierté de la jeunesse. Merci beaucoup. En dehors de cela, vous êtes celui-là qui est en train de prôner, si vous voulez, les développements dans la jeunesse et vous investissez dans cette jeunesse-là. Merci. Et donc, nous vous sommes reconnaissants parce que au moment où certains jeunes sont en train de prendre de la drogue, Les Bombés. en train de faire du n'importe quoi, On dit que les Bombés entrent même en politique. mais vous, ici, vous êtes en train d'encadrer les jeunes, d'investir dans les jeunes, et nous sommes contents. Et à chaque fois que nous passons ici, nous avons des bons échos. Merci et je salue beaucoup. le conseil principal, David Moukeba Lengaï, le prochain gouverneur du Kassai Ah bon? oriental. Merci beaucoup. Ça, c'est le biscuit, votre biscuit de l'émission. Merci pour les compléments. Nous nous étions dit à l'époque, le jour où on pourra gérer, il faut qu'on gère tout en restant modèle. C'est très important parce que les grandes choses nous attendent. On ne peut pas échouer dans les petites choses. Je vais traverser à ma gauche. Il s'appelle Alain Bolodjoa Ibola. Bienvenue. En tout cas, merci beaucoup. Et salutations à tous. Mais on dit qu'à l'opposition, il faut maigrir un peu. Vous prenez du poids, vous êtes très bien habillé, une très belle montre Versace. À l'opposition, c'est pas comme ça. Hein? Bon, je ne sais pas si dans l'opposition, on distribue la pauvreté ou on donne l'argent. Ça dépend de notre organisation au niveau interne. Voyez-vous. Je ne sais pas si M. Félix Sekedi avait quelle taille avant qu'il ne soit président. Il s'était organisé, il vivait tel qu'il vivait. Et c'est ça, en fait. Donc, nous ne sommes pas là pour montrer ce que nous avons, ce que nous pouvons. Non, Félix Sekedi n'était pas si mince aussi à l'opposition. Non, je ne l'ai jamais connu mince. Peut-être qu'il a perdu du poids il y a peu, mais il a toujours été ce qu'il a été. C'est vrai qu'il n'avait pas tout, bien qu'il vivait grâce, comme lui-même l'avait dit, grâce au salaire de sa femme, mais au moins il était toujours présentable, tout en étant dans l'opposition. Tu étais d'abord intellectuel Merci. avant d'être politicien. Alors, merci beaucoup. Bon, en fait, pour moi, c'est différent. Pour moi, c'est différent. J'ai commencé la politique, j'étais D6, voyez-vous, et j'ai fait mes études pendant que j'étais déjà politique. Donc, je crois que c'est le cas aussi pour M. Félix Sekedi, à qui je souhaite prompt rétablissement. C'est les cas, c'est-à-dire quoi? C'est les cas avec M. Félix Sekedi, c'est-à-dire vous insinuez quoi dessus? Non, je n'ai rien insinué. J'ai dit certainement que lui aussi a fait ses études pendant qu'il était déjà politicien. Certainement, oui, il l'a fait. Non, mais je n'ai pas de preuves.
La Cour constitutionnelle n'a jamais présenté, n'a jamais parlé de ça. Pourquoi c'est toujours en doute? Non, mais la Cour constitutionnelle vous dit Félix Tshisekedi, fils d'Étienne Tshisekedi et de maman Marthe. Point. Père de 5 enfants mariés. C'est ce que je sais. Point. Non, mais on n'a pas donné. Non, vous voulez insinuer quoi? Merci. Hein? Alors, je La vais Cour rester à constitutionnelle ma n'a pas gauche. donné son CV. Il s'appelle Kabila Moussa Tokadjou. Les kabilistes convaincus. Papi Moussamba, bienvenue. Merci mon très cher frère. Tu es les rares hein, qui m'appellent de temps en temps quand vous sentez qu'il y a plus de... Ouais, Louis France, comment ça va? Vous êtes vraiment un frère. Comment ça va? Comment va Kabila Kabange? Saada. Bon, lui, il a été toujours en bonne santé. Hein. Il n'a jamais, il n'a jamais eu de problème. Malgré l'accident, il s'est fait soigner ici au Congo. Ah, mais qui ne se fait pas soigner ici au Congo? Il faut chercher. Donc, attendez, ça paraît quand même important. Lorsque vous parlez de soins de santé, moi je pense qu'il faut que le président, tous les présidents du Congo qui passeront, arrivent à créer des hôpitaux, des écoles modernes ici, pour se faire soigner ici. Cette affaire de commencer à aller se faire soigner à l'étranger, je crois que Kabound est à l'étranger, Kamer est à l'étranger, les présidents à l'étranger, donc tous ceux qui ont piloté les programmes 100 jours à l'étranger pour les soins. Donc à quoi ça a servi les programmes 100 jours? Qui avait prévu des hôpitaux à l'intérieur? Non, je pense que Félix Kayembe est mieux placé pour nous expliquer. Et je renchir encore à quelque chose que non. Madame Olive Lembe aussi a toujours accouché ici au Congo. Ah non. S'il y a des contradictions, on peut me les prouver. Très bien. C'est à l'hôpital Ngali, moi je précise. Oui. Ça c'est vrai. C'est Je une vois les information pavillons. certaine. Très important chez Louis France. vais revenir après. Je pense que Je vais revenir après. j'ai été cité. Merci. L'émission J'ai va été commencer. cité, je voulais juste intervenir pour dire 30 secondes. le président de la République, Félix Tshisekedi, n'était pas parti à Bruxelles pour se faire soigner. C'était une visite privée, un check-up, ce qui est tout à fait normal. Un check-up, c'est les soins. Non, écoutez, un check-up, ce n'est pas un soin. Non, c'est un une soin. consultation. Non. C'est les C'est soins. une con- Chaque Consultation. personne normale, 3 mois après, 6 mois après, doit faire un check-up pour Qu'est-ce qu'on savoir. appelle l'étranger. Attendez, ce qu'on appelle check-up, c'est quoi? Vous allez voir les médecins. Ne peut voir un médecin qui est malade. Est-ce que- Attendez. Quand vous arrivez avant le check-up, on fait souscrire une fiche que vous remplissez. Monsieur Félix Kayembe, on va commencer par les examens. Ce qu'on appelle check-up, ce sont des examens. Mais si on trouve qu'il y a une anomalie ou quelque chose qui ne va pas, on vous traite. Je vais vous donner une information, mon cher ami. Allez-y, Félix Kayembe. Lorsque l'on part faire un check-up, ça ne veut pas dire nécessairement que l'on est malade. Mais d'où est On venu peut- l'hernie? S'il vous plaît, Ouais. quelqu'un peut être malade sans le savoir. Dans des vieilles démocraties, là où il y a la bourgeoisie, là où les gens comptent plus sur la santé humaine, font des check-up chaque 3 mois, 6 mois. À l'étranger. Félix Kayembe, à Lubumbashi, moi je vis, tout petit que nous étions, papa faisait amener un médecin à la maison, il faisait des check-up. C'est Combien pas de Congolais c'est pas pour autant que l'on était Merci. malade. Combien de Congolais font le check-up? Les peuples font le check-up ici au Congo. Je t'ai vu avant-hier aller faire le check-up. Oh, dans quel hôpital? HJ. Mais il a de sérieux problèmes. Lui aussi, il a l'hernie discale. Je n'ai pas d'hernie discale, moi. Merci, mesdames, messieurs, c'était les biscuits de l'émission. Mais apparemment- L'ambiance de l'émission va commencer. Ça me donne l'air que ça va chauffer ici. Tout à l'heure, Armand Moukoulou, s'il n'arrive pas, on va les sanctionner. L'édition spéciale va prendre une résolution de sanctions. Bienvenue, mesdames, messieurs. D'abord, on va commencer par cette affaire de mécanisme de conservation de pouvoir par l'union sacrée. Avant cela, je voulais que nous puissions d'abord atterrir sur la gestion des informations par le régime. C'est très important. Vite fait, on va passer. Félix Kayembe, je vais commencer par vous. C'est très important, comme c'est vous qui avez la parole. Pourquoi, à tous les faits, à tous les événements, le peuple a du mal à certifier ou avoir des informations vérifiables? Lorsque le président est malade, plusieurs versions viennent des institutions de la République. Lorsqu'il y a un événement qui arrive, même, je m'excuse, l'affaire de Goma là, qu'on a appelé, comment on appelle, l'histoire des catastrophes naturelles de Goma là. L'éruption volcanique. L'éruption, je voulais dire. Les informations sont venues et du gouvernement et de la présidence de façon diversifiée, de façon paradoxale. Le président est tombé malade.
aucune information officielle. On attendait que la Belgique en parle, que le monde en parle, RFI en parle, pour qu'on recoupe un peu ces éléments-là et on en fasse un élément d'information. Vous ne pensez pas que pour juste donner l'information, on n'a pas besoin d'être incompétent. Félix Kayembe, de quoi souffre le président? C'est quoi les problèmes du président? Le président est où? Le président de la République se porte très bien. Très bien. Le président de la République est debout sur ses deux pieds. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il doit regagner Kinshasa. Je pense que le problème a bien commencé par le journal libre de Belgique, en faisant passer une fausse information, disant que le président de la République a connu une opération à cœur ouvert. Vous savez, lorsque l'on parle d'une institution président de la République, et donc ça touche les pays, ça touche la nation. Il a fallu, bien entendu, que nous puissions avoir les démentis qui a été fait par les ministres des Finances, d'où il a dit, dans votre métier de journalisme ou journalistique, si vous voulez, il faut que l'on puisse aménager et donner de la valeur intrinsèque, parce que ce n'est pas seulement au niveau national, même au niveau international. Aujourd'hui, où nous parlons, nous avions vu, bien entendu, le président de la République avec des médecins, un Belge, je crois, avec une Congolaise. Après le check-up, qui est tout à fait normal, quotidien, il ressort de ce check-up que le président de la République a une hernie discale, qui n'est pas si fatale que ça, qui n'est pas si grave que ça, qui n'est pas si méchante, ou soit, je ne sais pas comment. Il est debout sur ses deux pieds. Une hernie qui date de quand? Présent? Une hernie qui date de quand? En tout cas, je ne peux pas donner une information que je ne maîtrise pas, mais je sais que c'est le résultat que l'on a eu. Aujourd'hui, nous parlons le même jour qu'il y a eu une fausse information. Le président de la République était dans une pleine séance de travail avec l'ambassadeur qui est basé à Bruxelles. Le vendredi passé, le président de la République a pris part par vidéoconférence au Conseil des ministres. Et aujourd'hui, le président rentre au pays pour qu'il puisse continuer avec son bâton de périple ou de pèlerin, si vous voulez, jusqu'à l'Équateur, parce qu'il doit y avoir la conférence ou les conseils des gouverneurs. Et donc, nous disons, à un certain moment, il ne faut pas que nous puissions nager à contre-courant. Les réseaux sociaux aujourd'hui donnent droit à certaines personnes, je ne dois pas les qualifier comme l'ancien président du Sénat avait dit, mais les imbéciles ont droit dans les réseaux sociaux. Oui, mais en tout cas, dans les réseaux sociaux, il y a des imbéciles. Ça, il faut l'avouer. Et donc aujourd'hui, où nous parlons, c'était parti dans tous les sens, mais ce qui est vrai est que ce n'était pas la vraie information. Deuxièmement, les hommes d'État, il faut savoir d'abord que nous avons le ministre des Communications qui est un membre du gouvernement, nous avons les porte-paroles du président de la République, et donc il n'y a pas eu contradiction par rapport à l'information qui a été donnée. Voici la contradiction. Attendez, voici la contradiction. Je peux continuer. Je vous mets un peu d'eau dans la bouche. C'est très important, Félix Kayembe. Quand vous dites qu'il n'y a pas de contradiction, on doit relever cette contradiction. La première, un fait arrive. Il est vrai, les réseaux sociaux ont relayé de diverses manières. Le média français, je n'appelle pas les médias internationaux, les médias français ont relayé de leur manière. Le peuple congolais attendait que le ministre, le porte-parole du gouvernement ou les porte-parole du président de la République viennent maintenant fixer l'opinion. D'abord, c'est par un tweet, qui n'est pas un canal officiel, qu'un porte-parole du président communique officiellement pour dire le président est en bonne santé, il est allé en check-up, il n'y a rien de maladie dedans. Si vous voulez, on va vous mettre les tweets. Quelques heures ont suffi pour que l'information soit vraie et que la présidence, cette fois-là, c'est les sites, présidence de la République démocratique du Congo, les sites, qui dit, le président, il est vrai que le président est malade, a connu une hernie discale, et est en train de suivre le soin. Mais nous dénonçons, ou nous pouvons demander, nous démentons l'information liée à l'opération à cœur ouvert.
Déjà, quand on dit le président n'était pas malade, c'est un check-up. Ici, on dit le président a de l'hernie. L'hernie, ce n'est pas le porte-parole du président qui l'a dit. C'est la présidence. Alors, vous ne voyez pas que cette contradiction est certifiée? Je pense que ceux qui nous suivent ne doivent pas perdre mon raisonnement ou ma réflexion. Très bien. Le président de la République, de prime abord, n'est pas parti à Bruxelles dans un avion médicalisé. Le président de la République n'est pas parti à Bruxelles tout en étant malade. Troisièmement, le président de la République n'est pas parti à Bruxelles dans une mission officielle. C'est une visite privée. Ça, je l'ai souligné. Lorsqu'il y a une information... Qu'est-ce que vous appelez visite privée? S'il vous plaît, monsieur Louis-France, laissez-moi le temps de parler. Oui, c'est toujours important. Si vous êtes un habitué de l'édition spéciale. Rien ne vous étonne. Si vous êtes à 4, l'axe du mal, je vais vous broyer. Je suis un lion, ne vous en faites pas. Et je disais ceci... J'aime bien tes intimidations. Merci. Non, c'est pas intimidation. Alors, je disais ceci. Le président n'est pas allé à Bruxelles par un avion médicalisé. C'était une visite privée. Et lorsqu'il y a une information qui vient d'un pays étranger comme celui-là, et donc il avait fallu que les ministres de la communication, les porte-parole, puissent prendre langue avec le président de la République lui-même pour en savoir plus. Merci. Vous savez, lorsque c'est un pays qui vous informe, un pays étranger, et que vous vous précipitez pour donner l'information, ça serait une information biaisée. Et donc je pense que le président n'est pas malade, il est debout sur ses deux pieds. Donc quelqu'un qui souffre de l'hernie n'est pas malade? L'hernie, d'abord, ce n'est pas une maladie que nous allons attraper ici. C'est quoi? Même toi là, tu peux avoir l'hernie, parce que tu en as. C'est un diplôme de mérite. Non, toi là, tu as l'hernie, mais non, moi je ne l'ai pas, excusez-moi. Voilà. Donc je pense que ce n'est pas... Félix Kayembe, l'hernie c'est quoi? Si ce n'est pas une maladie, c'est quoi? L'hernie, c'est l'hernie. Et donc, ça ne met pas quelqu'un... Ça ne doit pas clouer quelqu'un sur le lit. Merci. Félix Kayembe Walumbala, très bien. Alors je vais rester de ses côtés. Merci. Merci pour ce temps d'interaction et d'échange politique. Ça me fait du bien quand je te reçois. Hein. C'est quand je donne les moi coups, aussi, je le plaisir. C'est important, mesdames, messieurs, vous suivez l'édition spéciale. Maître Carlos Mopili, comme vous avez vu, vous, la manière de gérer cette information liée à la santé du président qui n'est pas à minimiser, comment et quelle lecture vous étiez faite tout de suite, et quand Félix Kayembe dit que l'hernie n'a jamais été une maladie, quel est votre avis? Non, moi je vais faire l'analyse de spécialiste en droit de la communication. Très bien. Vous en êtes spécialiste. Vous Évidemment. donnez le droit économique des télécommunications. Très bien. Ok. Je précise que vous étiez parmi les étudiants très intelligents. Merci beaucoup. Qui avaient distingué même dans ce cours. Merci. Mais ici, je voulais préciser quelque chose. C'est que la Constitution est claire, qui garantit le droit à une information, c'est-à-dire une vraie information. C'est que la Constitution garantit ces droits. La Déclaration universelle des droits de l'homme aussi, comme aussi la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple aussi, de même le Pacte international des droits civils et politiques. Mais première chose d'abord, c'est de souhaiter la bonne convalescence au président de la République. Convalescence. Selon la voie privilégiée, c'est qu'il est convalescent et qu'il... Il a dit qu'il est en bonne santé, il n'y a rien de maladie. maladie. Alors nous lui souhaitons bonne santé. S'il est malade, je lui souhaite bonne guérison. Alors, mais déjà, avant d'entrer dans mon analyse, c'est pour dire, heureusement que nous ne sommes plus encore à l'époque de l'état d'urgence sanitaire où les frontières étaient fermées. Sinon, le président allait faire son check-up où? Et il les faisait où lorsque les frontières étaient fermées? C'est là où il y a un problème. Moi, je parle comme société civile. Très bien. À l'époque, j'avais initié les drafts des lois que il faut qu'il y ait à une certaine fonction politique que ça soit interdit à celui-là, au bénéficiaire, de se faire soigner à l'étranger et que ses membres de famille, lui et ses membres de famille, je voulais qu'à partir du gouverneur, du ministre, du président de la République et les conseillers,
que lorsqu'eux et leurs membres des familles sont malades, la règle serait ils doivent être soignés au niveau local et dans les structures sanitaires publiques, pas privées. Très bien. Cela les encouragerait, et aussi les députés et sénateurs, je ne peux pas oublier cette catégorie. Cela pouvait les encourager à investir dans ces domaines. Et je donne l'exemple simple. Si parmi les 600 membres des diasporas qu'il a amenés, au lieu de dire, il pouvait par exemple, le président peut décider, je limoge 300 frappeurs et j'engage 300 frappeurs et j'engage 50 médecins spécialistes de l'Europe. Je connais combien touche un médecin spécialiste en Europe. Ça peut vous sembler être un gros montant, mais lorsqu'on prend les fiscs, c'est dérisoire. Parce qu'un membre du cabinet, un conseiller, touche $18,000 sans payer les fiscs. Mais lorsqu'on l'engage ici comme conseiller du président de la République, il touchera $18,000. C'est une très belle proposition. Et lorsqu'il sera ici, s'il est PhD en médecine, il sera aussi engagé comme professeur. Il touchera 2 millions de francs congolais. S'il est architecte, il va travailler ici. S'il est chimiste, il va faire des formules de tout ça. Donc on fait la transposition de l'expertise. Évidemment, c'était ça le secret des poumons économiques de Turquie. Turquie a fait maintenant même trop. Parce que pour Turquie, la plupart de sa diaspora était en Allemagne. Si vous touchez 4 000 euros en Allemagne, vous rentrez en Turquie, vous touchez 8 000 euros. Et voilà ce qui est devenu aujourd'hui la Turquie. Donc ça, pour moi, je disais, cette catégorie de personnes, c'est-à-dire des autorités politiques et leurs membres de famille, n'avaient pas droit de se faire soigner ailleurs. Et jusque-là, nous nous battons même que leurs enfants qui étudient à l'extérieur puissent être chassés, être expulsés pour venir étudier à l'UNIKIN, à Lubumbashi, dans les universités publiques. Votre lecture maintenant sur ma lecture, cette controverse. Pourquoi cette gestion d'information, tout ceci? C'est que vous connaissez que une information peut passer aux médias s'il y a deux conditions. Il y a l'actualité et l'opportunité. Et dans l'opportunité, il y a la moralité et la légalité. Mais au-delà de ça, allons maintenant dans l'aspect de l'idée de presse. Ce qui est, le président, oui, il est institution politique, il est institution de la République. Oui, mais politique, si vous voulez, il n'y a pas de tabou. Mais non, je suis dans la Constitution. C'est-à-dire, il a les institutions de la République. Mais en même temps, c'est un individu. C'est qu'il y a les actes détachables au président de la République et les actes attachables à sa fonction. Lorsque le président se marie, c'est un homme. Donc le président... Il doit aller dans un tripot pour le divorce. Évidemment. Avec sa femme, il est le mari. Il n'est pas président de la République. Lorsque le président amène ses enfants à l'école, il est membre du comité de parents et il est pris en charge par la société civile. Lorsque le président est malade, on ne soigne pas l'institution, on soigne une personne. Mais quand il va à l'école, pour vous compléter, quand il va à l'école là-bas, il va avec le véhicule de fonction ou il va avec ses véhicules privés? Là, c'est autre détail. Maintenant, j'entre dans mon analyse. Ça me rappelle encore à l'université avec vous, avec vos questions très compliquées. Très bien. Alors, maintenant, ici, le président est à l'hôpital. Mais il y a un médecin qui fait fuiter l'information aux journalistes belges et français. Ça, c'est ce qui s'est passé. Parce que je ne vois pas une presse de telle envergure diffuser une fausse information. C'est qu'il y a un médecin qui a violé la déontologie médicale pour faire publier cette information. Parce qu'il y a toujours ce qu'on appelle les secrets médicaux. Il a violé. Donc, le fait qu'il a violé sa propre déontologie, c'est qu'un jour, il peut faire mal même au président. C'est comme ça que le président... Vous voulez que le président continue à souffrir comme ça pour que les Congolais ne soient pas au courant? Moi, j'aime que le président soit soigné ici au Congo. Deuxième chose... Combien d'hôpitaux il a créé pour être soigné ici? Mais c'est ce que j'ai dit. Oui. Qu'est-ce qui était difficile pour qu'il puisse ramener la diaspora intellectuelle et de laisser les frappeurs faire les affaires
Merci, M. Carlos. Concluez. Donc, j'ai dit ceci. Parfois, le malheur est bon. Très bien. Que ce soit des fausses informations, que ce soit vrai, mais ce qui est important, c'est l'aspect pédagogique. Ce qui, prochainement, Monsieur le Président, dès que vous rentrez, pensez à faire revenir la diaspora congolaise. Parce que le Congo, c'est le plus grand exportateur des médecins. Le plus grand exportateur des agronomes. C'est notre pays. Presque dans tous les pays, on trouve le médecin congolais. Mais pourquoi ne le faire pas ramener au pays? Pourquoi ne pas acheter le laboratoire? Parce qu'imaginez-vous avec le RAM. Il paraît que le régime ne paye pas de Nous dette. avons 75 millions de cartes SIM. Si le RAM vole et stocke en ligne $10, il y a 750 millions de dollars. Mais avec 750 millions de dollars, vous pouvez équiper combien d'hôpitaux au Congo? Parce que le problème des soins au Congo, ce n'est pas le problème des infrastructures. Nous avons le bâtiment. C'est le problème des laboratoires, d'équipement et du personnel qualifié. Le personnel qualifié, nous en avons. Ce sont les Congolais. C'est le problème d'orienter la légende du RAM dans ça. Voilà ce que je voulais dire. Très pertinent comme réflexion. Je viens de voir Armand Kouloumbouidji qui vient de faire son entrée. Il y avait une résolution de l'édition spéciale qui a été prévue contre lui. On allait les sanctionner s'il n'était pas venu. C'était membre du club. Alors, je voudrais lui donner la parole. C'est très important pour en terminer avec l'autre axe, de manière à ce que je traverse. Mais je vais quand même donner à Alain Bolodjoa la parole. Les gens attendent. Alain Bolodjoa, aujourd'hui, peut-on parler de la santé du président sous quel angle? Vous avez suivi les précédentes analyses. Et selon vous, comment cette information avait été-elle gérée à ce niveau? Et quelle lecture avez-vous de la gestion de cette information, tant au niveau du gouvernement qu'au niveau de la présidence de la République? Bon, j'ai aimé tout ce qui a été dit, bien que je ne partage pas dans l'entièreté. Ce qui est vrai, on doit effectivement faire un distinguo entre l'institution président de la République et l'animateur de l'institution qui est M. Félix Tshisekedi. Très bien. L'institution président de la République est malade. Et sa maladie est connue de tout le monde. Voyez-vous? Déjà par rapport au mode d'accession, au casting, au job description, aux résultats, nous comprenons que l'institution président est malade. Mais ici, nous parlons de la maladie de la personne de Félix Tshisekedi qui assume la fonction du président de la République. Ce qui veut dire que moi, je sais que c'est un humain. C'est un humain. Il peut tomber malade. Nous ne pouvons même pas en parler. Ce qui nous intéresse plus, c'est la maladie de l'institution président et nullement la maladie de la personne de Félix Tshisekedi. Parce que moi qui vous parle, je peux aussi tomber malade. Ça m'arrive aussi. Voyez-vous? Je n'ai pas aimé la manière dont la chose a été abordée. Parce que pour certains, ils souhaitaient sa mort. Non, certains, je ne peux pas commencer à citer. Ils souhaitaient sa mort. D'autres voulaient qu'il soit effectivement cloué à l'hôpital. Je trouve que c'est... il est de mauvaise aloi d'avoir cette approche-là. Pourquoi? Parce que c'est ça les caractéristiques de l'humanité, au fait. Nous ne pouvons pas souhaiter les malheurs de M. Félix Tshisekedi, quand bien même que lui nous a trahis. Voyez-vous, on doit rester logique, cohérent dans notre raisonnement. Je souhaite prompt rétablissement à M. Félix Tshisekedi, que je ne considère nullement comme un ennemi, mais plutôt comme un adversaire politique, bien que je ne suis pas son adversaire dans le sens régalien du terme. Mais je considère qu'il ne mérite pas être président, mais il a droit à la vie et droit à la solidarité nationale. Mais pourquoi la maladie de Félix Tshisekedi a subi un engouement? Non, mais effectivement, il y a deux extrémistes. Je vous relance la question, c'est très important. Félix Tshisekedi malade, on sent derrière sa maladie plusieurs en train de jeter de l'opprobre. Moi, personnellement, je m'inscris dans votre logique que peu importe les divergences, Tshisekedi c'est un père de famille, il y a des gens qui comptent sur lui, il y a des gens qu'il nourrit, il y a des gens, il y a des familles, il y a des enfants, il y a tout ça. On peut bien accepter qu'il quitte le pouvoir, mais on vit. Exact. Jamais vouloir la mort de quelqu'un passe pour qu'il quitte à travers la mort. Ça, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, on aurait bien voulu. Alors pourquoi tous les Congolais voulaient que Tshisekedi reste malade?
ça cache. Bon, je ne dirais pas tout le Congo parce que Bon, je n'en la majorité, fais je pas ne vais pas partie. dire tout, je corrige. Ce qui est la vrai, majorité. effectivement, ce qui est vrai, il y a eu Un engouement. il y a eu ces réflexes-là. Je voulais dire ceci, il y a deux types de Congolais que nous devons éviter, les deux extrémistes. Ceux qui détestent M. Félix Tshisekedi et ceux qui l'aiment de manière sauvage. Voyez-vous, il y a des fanatiques de M. Félix Tshisekedi qui veulent nous faire voir que c'est un dieu. Lui ne peut pas tomber malade, il n'a jamais eu de défauts. Non. Si nous voulons être stricts, nous voulons être directs. Mais c'est de leur droit. Non, ils n'ont pas le droit de l'aimer de manière excessive. Parce que ça les rend aveugles. Voyez-vous, si nous voulons être directs, loin de moi l'idée de les minimiser. Au regard de sa taille, c'est-à-dire la longueur de son corps, au regard de son poids, il y a déjà un problème. Il y a déjà un problème. C'est du n'importe quoi ça, hein? Non, mais le médecin... C'est du n'importe quoi Non, ça, mais monsieur. attendez, Non. Je pense que tu as bien commencé tes non, analyses, je ne suis mais pas tu là ne pour peux te pas... plaire, Non, tu cher n'es ami. pas là pour me plaire. Attendez. Tu n'es pas là pour me plaire. Mais c'est quoi? Et je ne suis pas venu C'est ici pour dans te le débat, recevoir des je cadeaux. n'en veux pas. Attendez. Mais je veux bien que tu puisses faire les Non, analyses. ce n'est pas à mais toi. Non. Suivez. Tu ne Félix peux Kaembe. pas attaquer Attendez. la personne du président de la République pour dire de voir vous de l'avez pas son attaqué? corps. Non, monsieur. Vous avez parlé de sa santé à Non, la non, télé. tu ne peux pas le dire comme Félix cela et Kaembe. moi, KMB, te laisser passer. Je reprends d'abord la parole. Écoutez. Heureusement, je ne dépends Attendez. pas de toi, encore moins Attendez. de tes chefs. Je ne Attendez. dépends pas de toi, monsieur. Je reprends te d'abord la laisse le parole, temps de s'il vous critiquer plaît. l'individu, mais ne pas attaquer l'individu. Bon, écoutez, Non, ça, on va se mettre d'accord. Attendez, on va se mettre d'accord. Félix Kaembe, vous connaissez le principe de l'édition spéciale. Plus vous parlez au même moment, votre On ne vous mécontentement écoute pas. ne sera pas entendu. Mais je voudrais que vous attendez, les s'il vous plaît. recadrez. S'il vous plaît. s'il vous plaît. Recadrez quoi? Notez ça, vous avez. Est-ce que vous avez compris Attendez, ce que je voulais dire? allez, Bolo, je suis en train de Fanatique. recadrer le débat. Je ne suis pas, c'est toi qui es. Non, mais Félix Kaembe. tu es un fanatique. S'il vous plaît. Tu as de la Mettons- haine fanatique. viscérale. Mettons-nous voilà. d'accord. Félix Kaembe, mettons-nous d'accord, s'il C'est vous plaît. un fanatique. Vous n'allez pas abuser une si très belle émission qui a bien démarré à cause des échanges interactifs. Je Non. n'abuse pas, Écoutez, mais qu'il respecte le président de la République. Voici ce que nous allons faire. Devoir de pas son corps. Il veut dire quoi par là? Voici ce Voilà, que... il fallait poser cette question. Voilà, On attendez, allait t'aider à attendez. comprendre, cher fanatique. Voici ce que nous allons faire. Quand l'un parle, que l'autre se taise. Souscrivons ça. Que ce soit un engagement pris. Celui qui va prendre la parole au même moment que l'autre va déshonorer son parti. C'est une façon de dire qu'à son parti, il n'y a pas de tolérance. Notez ça. Je vais vous donner le temps. Vous allez détruire tout ce que vous voulez détruire. Ici, il n'y a pas de restriction. Sortez des armes, tirez. Je ne vous interdis pas. Mais quand vous tirez au même moment qu'on vous tire, il se peut que vous puissiez tomber. Alors, allez, Bolo, tu as terminé. Je n'étais pas en train de tirer sur M. Félix Tshisekedi parce que ce qui est vrai, je ne peux pas perdre mon énergie et mon transport pour venir l'attaquer lui. Voyez-vous? Très bien. C'est-à-dire que par rapport à sa taille, M. Félix Tshisekedi a déjà un problème. Il est prédisposé à avoir plusieurs sortes de maladies. Très bien. Ce qui veut dire que là, il doit être accompagné par un médecin qui Permanent. doit être payé par l'État. Et au-delà de ça, il a recruté quelqu'un justement pour gérer sa taille. Je crois qu'il doit avoir un conseiller sur de matière. Mais je crois que la parole de Félix Kaembe n'était pas intimidatoire. Il faut continuer votre Non, mais analyse. on ne peut pas m'intimider. On ne va pas vous intimider. Non, mais moi, j'ai toujours été vacciné, cher ami. Mais il est intimidé. Tu vas l'équipe va intimider. Maintenant, tu pleures quoi? Le problème, c'est que M. Félix Tshisekedi, en tant qu'humain, au regard des déséquilibres qu'il y a déjà dès le départ par rapport à sa composition physiologique, il peut être exposé à toute forme de maladie. Alors, ceux qui l'aiment en réalité doivent faire le suivi. Il doit gérer tout ce qu'il consomme. C'est ça le principe. Éviter de manger beaucoup de sel, beaucoup de sucre, éviter trop de sexe. Tous ces éléments-là. C'est La pour sa gymnastique. santé. Évitez trop Il de doit, sexe. il doit faire des exercices physiques justement pour se maintenir. C'est ça, M. Félix, c'est que moi je veux voir. Je ne dis pas que il est indiscipliné, il mange trop, mais je constate que ces problèmes-là peuvent se poser. Ça, c'est un autre débat. Mais Le débat par de la rapport- gestion de l'information. Par rapport à la gestion de l'information, ce sont les extrémistes qui posent problème même au fonctionnement de l'État. On vous dit que M. Félix Tshisekedi est malade. L'information n'est pas, la première information n'est pas sortie par le média. C'était par la diaspora. La diaspora nous dit, on a vu M. Félix Tshisekedi à l'hôpital. C'était ça la première information. La presse a intervenu après. Nos amis, on y est. Ils vous disent, non, il n'était pas à l'hôpital. D'abord, c'était ça. Il On ne n'était pas à commente l'hôpital. pas sur les visites privées du président. Non, mais les visites privées, oui, mais c'est notre frère.
Nous avons droit d'avoir des informations sur sa santé. Mais c'est quoi une visite privée? Non, une visite privée, c'est justement quelque chose qui ne touche pas à la fonction, mais à la personne des Mais vous pensez que l'argent avec lequel le président est allé là-bas n'est pas venu de l'État? Non, en réalité, ça ne peut pas être pris en charge par l'État. En réalité. Nous sommes dans un pays atypique. Visite privée, c'est comme un président ou un ministre français, il va aller suivre le match. Voilà. Là, il va à titre privé, à titre personnel. Et en réalité, si la sécurité l'accompagne, c'est justement parce que les services de sécurité sont rattachés aussi à la personne. Moi, je veux savoir, s'il vous plaît. Il faut que nous puissions nous mettre d'accord à l'Ebolojoa. Une seconde avant de vous arrêter. Quand le président va suivre le match, il va là-bas, il est agressé. Le pays, l'État dont il est l'émanation, peut-il prendre des mesures diplomatiques contre l'État agresseur de son chef de l'État? Je veux savoir à quel moment le président peut effectuer ses visites privées pour que l'État ne soit pas concerné par tout ce qui peut lui arriver. Non, le problème c'est qu'il y a une juxtaposition de qualité et de fonction. C'est-à-dire qu'en tant qu'humain, M. Félix Tshisekedi peut avoir des besoins. Maître l'a dit, il peut se marier, ce n'est pas la présidence qui se marie ou le président qui se marie, mais c'est la personne qui assume la fonction. Vous avez, par exemple, pourquoi il a la maison civile. Effectivement. Vous avez, par exemple, un DG. Il a droit à la sécurité. Quand il va au deuil de sa famille, la sécurité l'accompagne. Parce que la fonction... L'accompagne en tant que qui? Non, l'accompagne en tant que charge... Il faut aller avec les membres des familles pour que ça soit privé. Quand bien même qu'il peut se déplacer avec les membres des familles, les gardes dits du corps les suivent partout. Voyez-vous, M. Félix peut se déplacer avec les carburants de l'État. Non, mais les carburants... Le véhicule des fonctions. Non, mais... La suite des fonctions. Le problème, c'est que... Ouais, je m'excuse, moi j'ai comme impression que parce que du fait de prendre, de coller à l'individu président la fonction de l'institution président de la République, il n'y a pas moyen de dissocier quand le président peut effectuer des visites privées, quand il peut faire des visites officielles. Il n'y en a pas. Non, il y a possibilité, mais dans un pays organisé. Il peut s'acheter une maison, ce n'est pas la maison de la République. C'est sa maison privée. Il peut s'acheter une voiture, comme il avait fait l'autre fois avec les tricycles là. Il peut s'en acheter. Il peut s'acheter le montre de 400 000 $ comme il le fait. Ce n'est pas l'institution qui achète. C'est l'individu. Donne-moi 30 secondes. Dans d'autres pays, lorsque vous terminez, le ministre et tout consort, lorsqu'ils terminent les boulots, on les amène, les chauffeurs de l'État, ils prennent le ministre, ils vont le déposer dans leur villa officielle. Et puis, ils ramènent le véhicule à l'intendant. Très bien. Voilà l'exemple. Ça, c'est parfait. Chez nous, nous avons il y a des confusions. Mais ce que j'ai dit, que ça va être difficile. C'est difficile qu'on apprenne la théorie classique. Ce n'est pas difficile, c'est justement parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas. Parce que quand le président s'achète une montre de 95 000 €, non, ça fait 400 000 €. Ça fait des bruits sur les réseaux sociaux. Non, mais justement. Alors, je m'excuse. Parce que ça aurait été aperçu comme un acte privé. Mais pourquoi aussi ça doit faire objet de plusieurs informations? Il a acheté. C'est difficile de les dissocier. Non, le problème c'est que dans le cas de montre par exemple, on essaie de faire le calcul de proportionnalité entre la productivité de la personne et sa rémunération. Évidemment. On ne peut pas comprendre quelqu'un qui gère un pays aussi pauvre comme le nôtre s'acheter une montre de 400 000 $ alors que ceux qui ont la même fonction et ceux qui ont le même rôle dans l'État ne sont pas encore payés. Voyez-vous, c'est ça l'analyse qui est faite sur ce point-là. Mais ce qui est vrai, M. Félix Tshisekedi a droit au congé, M. Félix Tshisekedi a droit aux distractions, mais il doit tenir compte de la juxtaposition de la fonction. Très bien. C'est-à-dire que lorsque vous posez des actes, il faut voir l'image des marques et les statuts que vous portez. Fort malheureusement, il y a un problème. Il y a un problème. Comment pouvez-vous expliquer? Lesquels de ces problèmes? Il faut toujours il y a un dysfonctionnement, il y a un déséquilibre voulu. Comment ça? C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à dissocier la fonction d'État et la personne. Parce que pour nos amis de l'UDPS et consorts, pour eux, Félix Tshisekedi, c'est un dieu. Non, au nom du Père Yatiti, du Fils Yafati. Ils sont dans cette logique-là. Ce qui veut dire que même vous prenez les chécouleurs, comme Maître l'a dit, les chécouleurs, les frappeurs, tous ceux qui sont là, ne viennent pas pour aider M. Ils ont créé des comptes anonymes sur Facebook pour insulter les gens.
Voilà, voyez-vous, c'est-à-dire que ce sont là des problèmes. Moi, je voudrais Merci. d'abord Terminé. sensibiliser la population. Nous ne sommes pas les ennemis de M. Félix Tshisekedi. Très bien, merci. Nous combattons les anti-valeurs qui entourent son pouvoir. Merci beaucoup, Mais, Alain monsieur, Borodjo. donne-moi Je préférerais d'ailleurs voir M. Félix Tshisekedi en prison Parce que que je voulais, mourir. Terminer oui, avec. je voulais dire une chose par rapport à la confusion entre l'individu et la fonction, surtout pour ce qui concerne l'institution président de la République. Les constituants voulaient faire du président de la République une institution, d'autant que le gouvernement, parlement, cours et tribunaux, c'est à ce titre que Félix Tshisekedi étant que président de la République, il n'est plus Moulouba. Parce que l'institution n'a pas de tribu. Félix Tshisekedi, comme président de la République, n'a pas de petits frères, ni des oncles qui peuvent y aller à Kolwezi intimider les gens. Ça, c'est dans les cadres carrés officiels. miniers. Non, je vous parle selon la volonté du constituant, selon le droit constitutionnel. Est-ce que ça Félix Tshisekedi, comme institution politique, n'a pas un parti politique. N'a pas de KMB qui doivent venir faire des ajustements, des grimaces ici. J'aime l'institution. Tu ne peux pas aimer l'institution président de la République parce que c'est une institution Mais politique. attendez, pourquoi? Attendez, D'autant mettez que le Carlos. gouvernement, Attendez, mettez Carlos. d'autant que le Parlement. Mettez Carlos, Lorsqu'on un instant. critique le Parlement, personne ne peut pas s'agiter. Voilà. Parce que le Parlement n'a pas de sexe, le Parlement n'a pas de Un instant. tribu. Un instant. Oui. Quand vous parlez, je vais donner la parole à Kabila Moussad. Il est très posé, il est en train de vous suivre, ne vous en faites pas. Très concentré d'ailleurs. Je vais terminer par là. Quand vous dites que l'esprit du constituant était effectivement de désolidariser le président aux attributions, je vais dire sociologiques, Oui. famille. De l'impersonnaliser. ça, c'est bon. Oui, oui. Mais qu'advient-il à celui que vous voulez impersonnifier, vous doter la maison civile, constituée de sa famille? Non, c'est que ça devient l'exception. Mais selon d'abord les constituants, lorsqu'on est président de la République, vous êtes une institution. Pourquoi avoir doté maintenant la maison civile constituée des grands, comment, des oncles, des belles-mères, de tout? Pourquoi? Non, la Attends. maison civile Non, n'est pas c'est- constituée de attends, belles-mères. non, non. Ça, c'est un choix. C'est ça que on je peut dis. prendre dans une ces personne- choix-là, dans une tierce ces personne. choix-là, ça doit être des gens qui gèrent votre vie privée. C'est-à-dire, aux anavis maman, Boye, Ça, c'est Bana. c'est prophétique. ça. Non, c'est difficile Mais pour je nous. pense qu'il Parce que, y a non, attends, moyen je que nous puissions relever le termine, niveau je du termine. débat. On ne doit Très pas bien. rester C'est difficile à autour, on ne comprendre. parle pas de ça. Tshisekedi, on C'est que- parle de l'institution présidente Non, de la je République. parle, tu vois, par exemple, on est à l'église. Le pasteur, c'est spirituel. Voilà. Ok? Mais qu'est-ce que nous voyons dans nos églises? Le pasteur devant, avec son épouse. Mais dans d'autres églises, ça ne peut pas se faire. Comme Parce chez que- moi à la borne. Voilà, par exemple. Maman pasteur est passée comme tout le monde, Évidemment. là où on la met. elle Ok, s'assoit. ok, vous avez la réponse. Très bien. C'est ça. Il faut quitter les groupes armés de vos églises là. Quitter, il faut aller à la borne. Quitter les groupes armés. Merci. Kabila Moussada, bienvenue. Toujours posé, toujours calme, toujours chic. Est-ce que Kabila est parti ou il est encore là? Partir où? Est-ce que Kabila est parti ou il est encore là? Ah, mais ceux qui sont partis, vous le savez, vous le connaissez très bien. Donc il est là. Mais chez lui, en bonne santé. Kabila est là. Oh. Pourquoi c'est Mais là comment incité est-ce que, sur- comment est-ce que vous voulez chercher Kabila aussi longtemps? Moi-même, je suis là en face de vous. Quand moi Très je bien. parle là, c'est Donc il Kabila. voit les pères avec les fils. Mais vous voyez l'image de Kabila en soi. Alors, voici Et la je question. demande aussi aux techniciens, vite, quand moi je parle, il faut l'image de Kabila derrière moi. Bino Bozabata va grim. Les fanatiques. Non, c'est Alors, égal. bon, aidez-les, hein, mettez l'image Ah oui, de Kabila, il n'y a je me pas de sentirais vraiment problème. très à l'aise. Il n'y a pas de souci. On va le faire comme ça. Il n'y a pas de péché. On a aussi mis la photo de Félix Tshisekedi, il n'y a pas de souci pour ça. La photo n'est qu'illustrative. La gestion des informations sous Tshisekedi. Vous êtes kabiliste, vous l'aviez été. Plusieurs choses nous avions dénoncées avec Kabila, mais la gestion de mouvements, des situations de Joseph Kabila ont été gérées de la manière la plus mature possible. Kabila est tombé malade plusieurs fois, jamais de scandale. Kabila pouvait avoir une copine, jamais on a vu quelqu'un expulsé. Kabila, mais tout ça, vous pensez que le problème réside au niveau de la gestion des informations ou le problème réside au niveau de l'indiscipline politique? Et tous les deux, et d'ailleurs, vous constatez avec regret que non, c'est avec le régime ici, nous avons constaté qu'on est en train d'expulser les Congolais dans leur pays. Bon, c'est quelque chose qu'on est en train de regretter avec nos frères. Mais ce que je voulais fixer tout d'abord, Approchez-vous de votre micro.
C'est que je voulais tout d'abord fixer quelque chose sur l'information chez quoi. Tu sais, il y a un sérieux problème avec notre régime ici, que j'ai toujours dit à nos frères que non, c'est un régime de justice. Chibola Mulumbai. Oui, exact. Le régime considéré comme le régime Chibola Mulumbai. Vous savez, il se pose un sérieux problème. Avec mon frère Félix, que j'aime beaucoup, il dit ici que non, le ministre des Finances a informé à la population sur la santé du chef de l'État. Mais c'est gravissime. Les ministres des Finances. Moi, j'ai parlé du ministre des Finances Mais ici. oui, rebobiner les Oui, tu as parlé, c'était la plus lingue. Non, j'ai parlé du ministre des Communications. S'il vous plaît. C'était sorti finalement. Non. Félix Il Kayembe. pense aux finances par rapport aux 20 000 $ et aux 10 000 Ah $. non, s'il vous plaît. Laissez Félix Kayembe tranquille. s'il vous J'ai plaît. parlé du ministre Merci. des Communications. Merci. Oui, Allez-y. après. C'est Papier Moussa qui a la parole. Je pense que tu dois revoir encore la rediffusion, tu vas comprendre de quoi ce que tu avais communiqué. C'est pourquoi quand tu es sur le plateau... Il a fait les finances. Oui, C'est un il ne comptable. faut pas s'acharner sur Bolo, tu vois. Tu es emparé, donc il faut être calme. Et ça me déçoit. Aujourd'hui, là, je voulais aussi informer la population sur l'aspect communicationnel. Kasaï, c'est vide. Aujourd'hui, Kasaï est considéré comme Ukraine. Mais au moins, Ukraine, on donne quand même à manger et à boire. Ils craignent. Mais oui. Comment ça? Mais tu n'as pas vu l'armée russe. Non, mais le président venait d'être là. Il a résolu beaucoup de problèmes. Hein. Il ne faut pas l'oublier quand même. Le président fait plusieurs C'est une réalisations réalité. là-bas. Hein. Non. Ça, nous sommes de la société, c'est une réalité. Attends que j'explique quelque chose. Lorsqu'on communique mal, mais on est en train de chanter Fachibé. Mais les grands sorciers de M. Chilombo, ce n'est pas nous qui dénonçons ce qui se passe autour de lui. Ce sont des cas imbéciles. Quand M. Chilombo souffre, il est malade, appelé d'être en repos pour être à ses côtés de ses enfants et sa femme. Mais vous avez des militants comme Félix. Non, il doit aller à l'Équateur. Mais c'est la sorcellerie, ça c'est la mauvaise foi. Ils veulent la mort du président. Mais oui, c'est KMB et Kabouya qui veut la mort de Tshisekedi. Oh, Ce n'est pas nous. attendez, c'est très important. Donc, c'est Félix Kayembe et Augustin Kabouya qui veulent la mort de Félix Tshisekedi. Non, moi j'ai parlé seulement de Kabouya. Kabouya, c'est un nom commun. Ils nous interdisent même de prier. Ils disent qu'il est à bonne santé, ne prions même pas pour lui. Mais qui haïsse M. Chilombo? Donc, les opposants de Félix Tshisekedi sont en l'IDPS. Ali Debes. Pourquoi est-ce que je parlais de l'Ukraine? Ici, aussi. mais non, nous, bon, on est en train de constater seulement l'immoralité qu'on est en train de décrire. Si ça peut changer, bon, c'est tout à fait logique. Si ça ne change pas, on revient aux affaires, on va continuer l'affaire. Qui reviendra aux affaires? Nous-mêmes. Ne vous en faites pas. Donc, donc, bino tant bovanda bovana réunion à PPRD. Hein? Bovani na réunion à PPRD. Après la réunion magamuna bino bolakani peke non, bokozonga na pouvoir. Chadari va arriver. Mais écoutez, je voulais vous dire quelque chose. Ça, c'est rêvé. La mission d'un parti politique, c'est quoi? Non, mais vous allez conquérir par quel mécanisme? Conquérir et conserver. Mais Mais vous nous n'avez pas avons conservé. perdu. Nous voulons encore Politologue de conquérir Chadari. les pouvoirs. C'est tout à fait logique. C'est Chadari qui vous promet ça. Ce n'est pas votre affaire. Attendez le moment de ça, c'est venir. Professeur Chadari. Très bien. Au moins qu'on a dit que c'est un professeur. Qu'à la place de nous amener les étudiants, les élèves encore en deux blancs. Science sans conscience. Oh, je pense que c'est à l'IDPS peut-être. Pas au PPRD. Je parlais sur l'Ukraine, Laissez-les avancer. Pourquoi vous l'attaquez autant? trop agité. Non, mais quoi depuis normal? Allez-y. Pourquoi est-ce que je faisais cette illustration entre l'Ukraine et Kasaï? Mais ce qui me fait mal, c'est quoi? Vous avez vu à l'Ukraine où on est en train de tuer, lorsqu'on comptabilise, on n'a pas tué même 200 personnes. Mais aujourd'hui, l'armée ici est allée en aide directement donner à boire et à manger, voire même les oreillers. On est en train de les donner. Mais aujourd'hui, et l'information se passe à la acte. Mais vous avez nos frères du Kasaï, vide la province du Kasaï vers Katanga hier, les sorciers. Mais vous avez vu même le drame qui s'est passé dans la province de Lolaba. C'est la plupart de nos frères du Kasaï qui partaient à Lubumbashi. Mais ici, avec la communication, il se pose un sérieux problème. Très bien. C'est Macky Sall qui Qui a communiqué? On devait attendre le président du Sénégal pour souhaiter les condoléances au régime des jouisseurs pour que si on commence à s'agiter avec le ministre soi-disant de la communication, avec les soi-disant frappeurs qu'on nous a parlé sur le plateau ici. Mais c'est de la honte. Mais avec des choses si sensibles comme ça, si on n'arrive pas à communiquer. Mais sous la... Gestion des informations sur Mais les faits. qui sur les réseaux. informe? Ici, on vient de nous présenter vraiment votre qualité. La qualité, comment est-ce que tu as fait la distinction quand tu étais sous les bancs de l'école. Et tu étais en train d'apprendre comment est-ce qu'il faut communiquer. Très bien. Mais ici, on ne peut pas te recruter parce que tu n'étais pas dans
Dans les trucs que je me réserve. Les trucs. Mais oui, mais comment est-ce qu'on va te Les gris-gris. Non seulement les gris-gris, il faut checouler. La rétrocommission, mais le checoulage. Mais de tout ce que tu veux. Mais quand on va prendre un Mansour à la place d'un juriste, vous voulez avoir quoi? Aucun résultat. Mais aucun résultat. Mais est-ce que vous, ça vous choque? Mais ça me choque trop mal. Plus que même KMB, qui vient nous présenter les aventures ici. Écoutez, aujourd'hui, lorsqu'on est... C'est quoi la différence entre Kabila et Tshisekedi en matière de gestion d'information? La maîtrise et la connaissance de la chose, de la gestion des respects. Les choix des compétences. Je voulais m'expliquer. Aujourd'hui, lorsqu'on insulte M. Chilombo à l'extérieur, c'est moi qu'on insulte. Parce que lorsque M. Chilombo se présente à l'extérieur, moi, Mbaou, je pourquoi vous ne l'appelez pas président de la République? Appelez les présidents. Kabila, on ne l'a jamais appelé on n'a jamais appelé Kabila président de la République. Encore moi, je suis respectueux, j'appelle M. Kabila, on l'appelait Kabila Kanambe. Non, on l'appelait Kanambe Hippolyte. Exact. Nous, on n'a pas encore attribué le nom à M. Chilombo. Ne nous poussez pas. Oh! Oui, ne nous poussez pas. Donc, vous voulez menacer... Oh, ce n'est pas une menace, non. On ne nous poussez pas. Nous sommes encore bien éduqués. Est-ce qu'il y a des noms à donner? Est-ce que les noms là, vous les avez? On ne manque pas les mots, surtout chez nous au PPRD. Et on ne veut pas le faire parce que nous ne sommes pas Vous l'avez appelé Pantin, vous l'avez appelé Placebo, vous l'avez appelé... Vous aviez donné beaucoup de noms, non? Non, ça c'est la moque. Non, c'est lui-même qui a dit. C'est M. Fayez lui-même qui a prophétisé ça. Oh. Il a dit les remplaçants de M. Kabila sera un pantin. C'est lui-même. Très bien. Donc aujourd'hui, lorsque notre président de la République, outre que M. Chilombo, insulté à l'étranger, donc c'est moi-même Mbao ou soit c'est l'image du peuple qui ça est insulté parce que moi, lorsqu'on insulte les drapeaux de la République démocratique du Congo représentés par M. Chilombo, d'office c'est moi et mon père et mes enfants. Merci. Mais comment est-ce que je dois accepter à chaque fois qu'on soit toujours humilié? Merci. Non, quand même, vous Merci. devez me donner l'état. Non, allez-y. Vous êtes contre PPRD ou quoi? Non, pas du tout, pas du tout. Il faut pas... Des gens qui ont géré pendant 18 ans, ne vous plaignez pas. Je voulais expliquer tout d'abord à la population. Vous avez suivi tous la contradiction entre les jeunes qui communiquent sur les régimes et considérés comme Tchibola Moulumbaye au gouvernement avec les porte-parole de M. Chilombo. Mais quand aujourd'hui, sur les institutions de la République démocratique du Congo, on nous informe par la voie des tweets, quelle humiliation! Très bien. On est tenté de nous insulter. Mais à la place de la communication, on ne peut pas venir recruter Louis France ou soit Bopili ou soit Armand Moukoul qui se dit expert en communication. Non! Pas qui s'est dit. C'est un expert. On peut aller chercher un agriculteur qui a falsifié les documents ou vous allez chercher même dans le palmarès des universités, son nom n'y figure pas. Est-ce que le régime a un problème de falsification? Ah, mais ça, c'est leur mode de vie. Hein. Mode de vie. Moi, je ne peux pas entrer là-dessus. Il faut vérifier, vous allez comprendre. Mais ça fait de la honte. Je voulais préciser qu'à ce que mon frère Ale Bolodjo a fixé sur le voyage privé des chefs de l'État, il faut dissocier certaines choses. Lorsqu'on parle de voyage privé des chefs de l'État, les droits administratifs veulent tout simplement ceci. Quand vous êtes, par exemple, chef de l'État, ou soit chef de division, je prends seulement une illustration, attaché à vos fonctions que l'État vous a confiées, ou soit une structure quelconque, une fois vous êtes en fonction, en exercice de vos fonctions, en déplacement, au moins qu'il y ait un congé de service, vous ne pouvez pas parler de visites privées aussi longtemps que vous êtes en plein mandat, en plein exercice de vos fonctions. Si vous allez parler de visites privées, il faut écrire d'une manière administrative, demander à une institution qui peut vous accorder. À l'occurrence, la Cour constitutionnelle. Exact. Pour déclarer les congés du président de la République. Voilà, qui vous donne la possibilité de se déplacer sans qualité, qui doit engager la République. Un peu pour vous dépouiller de fonctions et laisser l'intérim. Parce que l'État doit continuer. Mais comment est-ce qu'un chef de l'État appelé à travailler en tant que président de la République, il doit se déplacer d'une manière tacite, sans pour autant avoir le soubassement qui fait de lui l'objet de son déplacement sur le plan des droits. Ça, je suis d'accord avec toi. Ça ne s'explique pas. Je partage je ne suis pas d'accord. Mais aujourd'hui, parler sur l'information, il se pose un sérieux problème. Moi, parler sur la santé du chef de l'État, mais c'est un humain. Il peut tomber malade. Mais on a dit que Kabila a connu un accident, il a menti, c'est un aventurier. On a appelé Kabila aventurier ici pour avoir connu un accident. Et on dit c'est un fantomas. Comment quelqu'un a connu un accident de ton nom, le véhicule je vais dire... comment on appelle ça?
le véhicule rétréci, mais lui est resté vivant juste avec une piqûre. Donc, on a illustré ça comme si c'était une mésaventure. Vous savez, quand tu es dans la terre de tes ancêtres, tu es toujours protégé. Et je voulais seulement faire quelque chose. Vous avez traité Kabila d'un aventurier. Entre un aventurier qui reste chez lui et celui qui s'inspire ailleurs. Non, il faut continuer la même logique. Attendez. Mais, entre un aventurier qui reste chez lui et un aventurier qui fait quoi encore? mais c'est toi qui peux ajouter. Parce que vous avez parlé de des aventuriers. Mais faut aller avec la logique. Non, écoutez, moi je parle avec ma logique parce que ici j'engage Kabila. Ici j'engage Kabila. Ici je ne peux pas parler d'autres noms. Raison pour laquelle j'avais demandé. Oui, mais quand vous dites il y a un aventurier qui reste chez lui et un autre aventurier qui fait quoi? Ah, c'est à vous d'aller chercher où se trouve cet aventurier-là. Moi, je ne sais pas. Je voulais m'expliquer. On ne peut pas prêcher par cette immoralité en disant que non, au Congo, nous n'avons pas la qualité ou les atouts qu'on peut faire quelque chose dans notre pays. Vous avez suivi Maître Boupili qui vous a fait tant de minutes ici, vous expliquer comment est-ce qu'on est en train d'importer nos médecins ailleurs. Mais ici, je vous ai donné un modèle. Kabila étant un panafricaniste. Mais écoutez, je voulais vous rappeler tout d'abord quelque chose. Mobutu, le président qui a fait beaucoup pour la République démocratique du Congo, hier, la République du Zaïre. Vous savez que nous avons un mauvais souvenir avec nos frères blancs, vous savez. On a triqué ce qu'on a toujours dit, qu'on a triqué match. Donc cela veut dire que notre ex-président de la République, on l'avait saboté, tout simplement parce qu'il avait résolu d'aller se faire soigner ailleurs. On ne peut pas rester confiant avec nous. Non, on ne peut pas rester confiant. Mais moi, je me pose la question, aujourd'hui, si Félix Kaembe doit se réjouir que non, notre frère congolais, président de la République Tshilombo, qui doit se déplacer à tout moment, laisser son corps par un médecin qui n'est pas de sa même nationalité, encore moins même pas. Écoutez, et puis ils partent au-delà en disant que non, l'hernie ce n'est pas une maladie. Mais je suis vraiment estomaqué. Très bien, merci beaucoup. Donc hernie à l'IDPS ce n'est pas une maladie. Très bien, merci. Voilà, je chute par là. Donc à l'IDPS, l'hernie n'est pas une maladie. N'est pas une maladie. On a dit que l'hernie c'est l'hernie. L'hernie c'est l'hernie. Donc à partir d'aujourd'hui, même les élèves et les étudiants qui sont encore sous les bancs de l'école, l'hernie selon le régime Tchibola Moulumbaï, l'hernie reste hernie. Merci, je retire la parole. Ça c'est très contre nous. Je retire la parole. Merci mesdames, messieurs, vous suivez édition spéciale. C'est important. Hein? Ça fait très longtemps. Il n'a rien dit du début à la fin, il a fait du théâtre. Je reviendrai. Et j'ai beaucoup d'éléments. Il n'y a pas de problème, vous allez le relever. Il n'y a pas de souci. Soyez tranquille comme toujours. Félix Kaembe Walumbala. Macha Moumeno, ajoute-lui ça. Oh non, c'est pas Macha Moumeno. C'est que toi aussi tu étais Macha Moumeno à Kabila, non? Oui. Alors, c'est quoi le péché? Il n'y a pas de péché. Alors, Maître Carlos Mopili, il y a un élément très important avant de prendre... Non, je ne vous donne pas la parole, je vous donne juste grignoter un peu quelques secondes. Lorsque le président s'est dit en voyage privé, ce voyage privé-là, cette mission privée doit prendre en principe combien de temps? Donc, le président peut quitter ici, va pendant 8 mois en mission privée, et une mission qui ne peut pas avoir un soubassement. En tout cas, je crois qu'il y a plusieurs lacunes dans notre constitution. On n'a même pas prévu ça. Non, on a parlé du congé du président qui est déclaré par la Cour constitutionnelle. Mais c'est ça. Et lorsque le président va en congé, qui fait son intérim? C'est le président du Sénat. Non. Non. Ouais. Non. Le président du Sénat intervient lorsque le poste est déclaré vacant. Mais dans ce cas-là, on peut toujours faire une analogie pour dire que comme... je suis d'accord avec vous. Il faut encore qu'on saisisse le juge constitutionnel. C'est très important. Peut-être par sa jurisprudence, il peut compléter. Analogiquement, lui et vous et moi pouvons faire un rapprochement pour dire, comme l'intérim du président, parlons ici de l'intérim. La notion de l'intérim en droit administratif, qui doit rester du président, qui doit être assuré par le président du Sénat. Dans cette logique-là, ou analogiquement parlant, le président du Sénat peut alors faire l'intérim du président de la République pendant cette absence. Non. C'est pas constitutionnel. Non, attends. Je parle de l'analogie. Attends. Il ne faut jamais comparer, et c'est ça, beaucoup de juristes font des dégâts énormes ici sur vos plateaux. J'aime parfois, même si je ne suis pas d'accord avec lui, mais j'aime quand même sa prétention, le prof Mbata, lorsqu'il dit tout avocat n'est pas constitutionnaliste et tout juriste ne plaît pas. Je crois aussi en preuve de la constitutionnalité. Oui, c'est ce que j'ai dit, je ne suis pas d'accord avec lui. J'ai dit, je ne suis pas d'accord avec lui. Mais il a ceci.
l'article 75 de la Constitution parle de président intérimaire, mais ne parle pas Donnez-moi la de Constitution. l'intérim du président de la République. Ce sont deux notions différentes. Très bien. Et il faut toujours dissocier les droits constitutionnels et les droits administratifs. C'est des choses aussi. Oui. Mais le droit administratif est inclus dans le droit constitutionnel, Non, non. parce que Non, la non. constitutionnalité C'est peut assimilé. Les toujours droits, faire recours à l'administration. les droits constitutionnels, le droit administratif, comme le droit fiscal, font partie des droits publics internes. Mais l'un n'absorbe pas l'autre. Mais l'un est complémentaire Alors, toujours à l'autre. Ici, Oui. lorsque nous avons quitté le régime présidentiel, par exemple aux États-Unis, c'est clair. Lorsque le président veut même aller se soigner, il signe, il laisse, Délègue le pouvoir. il laisse l'intérim au secrétaire d'État, qui est considéré comme vice-président de la République. C'est le cas même du Kenya. Mais dans notre pays, cela n'est pas. Il y a un vide. Il y a, Merci. en tout cas, il y a l'absence. Merci, Maître Carlos. Non, Mais mais seulement- J'avais besoin de cet élément. Non, c'est bon, je vous mais laisse la seulement, parole. j'allais dire, je voulais citer pour dire, Donnez-moi la Constitution. cette histoire de gestion, c'est aussi culturel. 75, 75. C'est aussi culturel. C'est que chez nous, même le chef coutumier, d'abord, un chef coutumier ne pouvait pas quitter son ressort pour aller se soigner dans un autre ressort. Tout simplement pourquoi? Parce que lorsque le chef coutumier était très malade, lorsque le chef coutumier mourait, il y avait une gestion de l'information. Or, lorsque déjà un chef coutumier va se faire soigner par d'autres guérisseurs, il n'y aura plus la gestion d'information. Je vais prendre l'article la 76. nécessité. Oui. La beauté de l'édition spéciale, c'est toujours de faire recours au texte. Hein. Ok. C'est pas faire des incantations. La vacance de la présidence de la République est déclarée. On parle de la vacance. Évidemment. C'est quoi une vacance? C'est un congé. Non. 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 Prenons ça comme ça. Non, non, attendez. pas prendre ça. Vacance, pas une vacance dans le cadre d'une vacance définitive. Non. Non, mais l'idée, c'est ça. Attendez. Une Non. vacance Non, je suis en train- un empêchement Attendez, définitif. je m'excuse. Je veux que nous puissions parler de la vacance. définition, il y a C'est vacance, une oui. indisponibilité. Voilà. OK? Nous pouvons l'interpréter de diverses manières. Je m'excuse. Ça va rester au niveau des interprétations. Mais nous voulons que ça soit noté. Je Attends, m'excuse. lis d'abord, lis d'abord. lis. S'il vous plaît. Non. Je vais te donner la Il y a une parole. Très suite bien. logique. Nous sommes en L'article droit 75 et S'il vous plaît, 76, c'est s'il vous plaît. suivre. Nous vous sommes plaît. en droit, S'il vous il y plaît. a un langage juridique. Je m'excuse. Le Maître droit Carlos. n'est pas français. Maître Carlos, Ok, c'est bien. c'est toujours important parce qu'ici, Lisez tout. je suis d'accord avec vous. Je suis pleinement d'accord avec vous. Mais il ne faut pas que l'analyse se fonde sur les textes, mais aussi l'esprit et la doctrine, que vous connaissez mieux. Évidemment. Donc, je ne voudrais pas que nous puissions tomber dans les pièges stricts de ces textes ici. Il faut aller toujours grignoter ce que dit la doctrine. Mais il faut dire qu'il n'est pas votre professeur sur ce plateau. Non, il n'est pas mon professeur. Ici, il est mon invité. Je suis son D'accord. invité. On est en Pasteur, train de tu résoudre dois un en problème. Et Il noter. ne faut pas, On est en train de résoudre un problème. Non, vous il ne payez faut pas le temps. tomber d'accord. La Même là où il ne vacance. faut pas tomber d'accord. La vacance de la présidence de la République est déclarée par la Cour constitutionnelle, saisie par le gouvernement. Voilà. Le président de la République, par intérim, veille. Le président de la République, par intérim, Par Oui. intérim. veille à l'organisation de l'élection du nouveau président de la République dans les conditions et le délai prévus par la Constitution. En cas de vacances ou lorsque l'empêchement déclaré définitif par la Cour constitutionnelle, l'élection du nouveau président de la République a lieu sur convocation de la Commission électorale nationale indépendante, 60 jours au moins et 90 jours au plus après l'ouverture de la vacance ou de la déclaration du caractère définitif de l'empêchement. En cas de force majeure, ce délai peut être prolongé à 120 jours au plus par la Cour constitutionnelle saisie par la Commission électorale nationale indépendante. Le président élu commence un nouveau mandat. Donc, je dois certifier ici qu'on est d'accord que le législateur n'a pas réglé, Les constituants. les constituants, n'a pas réglé définitivement la question sur le déplacement privé du président.
Oui. Chez Louis Et France, cet article est là. Chez Louis Je France. vous montrer que Bon. la faiblesse même Maintenant, du constituant. chez Louis Tu as pu France. vous donner la faute. Je vais d'abord donner la Non, parole. S'il vous plaît, c'est Je vais très donner important. suffisamment Tu de vois temps. même la faute dans cet article. Ah. Il y a Je vais une te donner la parole. Non, il y a une faute. Je te donne la parole. Mais lui, Non, Francis, il y a plaît. quand même un ça consultant. serait S'il vous plaît, injuste. s'il vous Donc, plaît, il s'il faut vous plaît. donner la parole à l'Union Attendez, sacrée. Mais ce attendez, que je voulais attendez, soulever, c'est attendez, quoi? attendez, non, Tu vois même qu'il y a une attendez. faute dans cette constitution parce qu'on parle de la vacance de la présidence de la République. Alors on devrait parler de la vacance du président de la République. Mais Merci. c'est moi qui Merci. avais soulevé Merci. ça. Parce que lorsqu'on faisait du copier-coller, on On n'a pas oublié. tenu compte de ça. Deuxième Merci. lacune. Mais Le lui, jour France, où le président de la République, c'est moi qui avais évoqué le jour ça. où le président bien. Félix et Laisse-moi le développer président, une et le seconde. président Je vais du revenir à Sénat. toi. C'était Non, important. Non, j'ajoute Maintenant, pour que Armand s'il vous intervienne. plaît, S'il attends. vous plaît. Attends, je termine. Mettez Carlos, Le attendez. jour où le président du Sénat et le président de la République feront crash dans l'avion, Le pays sera bloqué. Mais on pour- doit recourir à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. Très bien. Parce que quand vous lisez la constitution, par exemple, rwandaise, on va, lorsque le Peut-être président on du Sénat reviendra n'est pas là... sur les premiers Ok, vice-présidents on y de arrive. du Sénat. Non, mais il ce doit n'est pas d'abord être prévu. investi. Est-ce Très qu'on bien. peut évoluer par Alors, rapport à Armand la Mouloud, grande- s'il vous plaît. Non, pas C'est le... des choses très importantes. Lui, France veut Alors, aller très loin. Ce n'est pas des Félix débats Kaïmé. inutiles que vous faites d'habitude. Vous savez, Il est non, malade, monsieur, il n'est il faut pas pas malade. limiter Ça, les c'est gens. un nouveau. Les s'il vous débats plaît. inutiles ici. Alors, Mais lui, Il ne Francis, faut pas je dois me ajouter mettre- quelque Non, chose. non, Comme attends, là, attends, Armand doit attends, doit moi, j'ai compléter. pris Je vais te des donner. j'en ai Non, je voulais ajouter je pour vais que tu te comprennes. donner. Moi. Je sais que je l'ai eu de toi. S'il vous Non, il ne plaît. faut pas faire présenter Félix les gens comme Kaïmé. si on était des petits garçons. Non, non. On ne fait pas les débats Non, inutiles tu ici. Je suis perds le d'accord, temps. s'il vous Tu plaît. perds le temps. Laissez Armand à ton C'est ça la beauté de l'édition Ton coéquipier spéciale. parler. Merci, mesdames, messieurs. Ok. On est des grands messieurs, on ne peut Non, pas dire que s'il non, vous nous plaît. faisons un débat inutile. Moi, je ne vais pas passer mon À temps l'Union ici. sacrée faire des un grands débat messieurs. inutile ici. Toi, tu es un vieux singe. Tu ne peux pas, on ne peut c'est pas vraiment t'apprendre un des singe, grimaces. C'est vraiment un Hein? singe. Félix Kaïmé, mais Tu pourquoi n'as tu pas vas compris l'expression, monsieur, tais-toi. Le vieux singe, c'est quelqu'un qui est où tu es. Ouais, ouais, c'est ça. C'est une C'est expression. vraiment un singe. Et puis, Félix Kaïmé, depuis quand toi on t'intimide? Depuis quand? Je ne suis pas une. Ah, des petits pics là, tout ça, tu t'en Mais le vas. cas, avec- il grignote l'État. Tu laisses. Alors, Moi, si je voulais ajouter quelque chose de très je vais important, prendre Armand. je Je réfléchis. qu'il dit là. Il est malade, il n'est pas malade. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il Il vous est plaît. malade, il est en bonne santé. Le débat inutile. Vous savez, c'est toujours important de soulever certaines questions liées aux problématiques à venir pour que le débat ait quand même aussi un sens non seulement politique, aussi scientifique. J'ai aimé l'intervention de chacun de vous tous ici. Je vais prendre maintenant Armand. Moukoulou, bienvenue. Mouidji, comment ça va? C'est ça son poste, non? S'il vous plaît, laissez-les parler. Je salue aussi l'ensemble du personnel de CML Presse Télévision. On dit que les communicateurs de l'Union sacrée sont très charismatiques. Quand les uns parlent, vous observez, tout ça. Bon, chacun a son style de débat. Vous savez, lorsqu'on a plat de haute responsabilité de l'État, nous sommes obligés aussi à adopter un certain nombre de caractères Très bien. distinctifs. Ça je suis d'accord. Mais il faut garder la leçon jusqu'à la fin. Il ne faut pas tomber sur ta propre leçon. va Alors, chauffer. Armand Moukoulou, Bon, je n'avais pas d'abord apprécié. je vais vous poser la question. Vous allez prendre vite fait. Non, vous allez prendre vite fait la question. C'était nos débats, des débats inutiles. Ça, en tout cas, ce n'était pas. Il n'y a pas de problème. Il faut prendre ça du bon côté. Zappons ça. N'adoptons pas des langages très faciles, surtout lorsqu'on a un minimum de considération. Je suis désolé pour ça. Ce n'est pas Je vous présente mes excuses. Il faut être élégant. Non, mais peut-être qu'il S'il vous voulait plaît. justement faire mais allusion Armand, aux 10 s'il 000 vous dollars plaît. aux 20 000. Je ne m'apprends pas à lui. Mais Non, enfin, tu m'apprends. Je Je ne ne m'apprends m'apprends pas à moi. lui. Je suis en train Parce qu'une bonne de éducation, soulever on un ne peut pas, fait. on ne peut pas corriger. non, non. éliminer aussi. s'il vous plaît, mettez Carlos, laissez-les avancer. Attendez, Armand, Nous sommes attendez. les habitués des grands débats. Attendez, Nous Armand. passons à travers plusieurs médias. Télévision, radio, Armand Moukoulou. etc. Allez, Bolodio, laissez-les avancer, s'il vous plaît. Monsieur Carlos, venir sur un plateau de S'il vous plaît, télévision laissez-les quand même avancer. aussi Attendez, vaste, je vais te poser la important question. comme CML 13 Télévision, très suivi, avec une grande audience. Alors, je te pose la question. Mon Je te pose la question. Armand Moukoulou. Soyons élégants. Je te soyons pose rassurés. la question. La science, Mais c'est enfin, complète. On se complète. s'il vous plaît, je vous pose la question. On doit se compléter, nous deux.
S'il vous plaît. Tu es licencié, je suis licencié. Non, moi je ne suis pas licencié. Je te l'ai dit. Non, non, s'il vous plaît. Mais on ne fait S'il pas vous plaît. un débat de diplôme. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous tous S'il vous sommes plaît. intellectuels. Maître Carlos Mapili, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Lui, frère, S'il vous plaît. nous tous sommes intellectuels comme S'il vous ça. plaît. Le débat des diplômes. S'il vous plaît. Un peu de respect vers lui. S'il vous plaît. C'est un privilège de débattre avec moi. Tu peux débattre avec moi. Maître Carlos Mapili, attendez. Non. Attendez. S'il vous plaît. Armand, même. Quel privilège. S'il vous plaît. Les gars se suivaient ici. Un petit de bien. Non, non, attendez. Comment ça insulter les S'il vous gens? plaît. Maître Carlos. Comment ça insulter les gens? Armand, s'il vous plaît. Non. Abîmer l'émission. J'ai commencé les médias peut-être avant Armand, toi. tu vois, je vais te poser la question. Attendez, t'en attendez. prie. Armand, je n'ai pas pris. tout ça, on n'en a pas besoin. S'il vous plaît. Toi, S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je dois te poser la question. Vous Nous savez. devons nous respecter. Armand Ça, c'est Moukoulou, pas s'il bon. vous plaît. Bon, j'entre S'il maintenant vous dans plaît, le... je vais te poser la question. Toi. Maître Carlos, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, tu es petit de rien du tout. Attendez. Ne me tutoie pas. Je ne suis pas ton fils. Je suis un responsable père de famille. Mettons-nous d'accord, s'il vous Je suis un plaît. responsable, une personne. Armand, tu vois la question. Tu vois pourquoi je voulais te poser la Ne question? me dites pas attention sur un plateau. Vous abusez le temps. Ne me dites pas attention sur un plateau. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ne me dites pas attention sur un plateau. Armand, s'il vous plaît. Vous voyez que Alors c'est- après tout s'il ça, vous plaît. respectons-nous mutuellement. S'il vous plaît, Armand, je voulais te poser une N'ayons pas de question langage. que les Congolais attendent. Tout facile ça, à on n'en a organiser. pas. S'il vous plaît, monsieur. Les Congolais, Je vais pas entrer dans s'il le vous débat. plaît. Maintenant, je t'ai insulté. que- Maître Carlos, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Fâche-toi maintenant. s'il vous plaît, Mais vous êtes minable. Je s'il vous comprends plaît, pas. s'il vous plaît. Mais Armand, ce qui te manque, c'est la maîtrise. On ne peut pas couper comme Armand, ça. pourquoi tu ne peux pas te maîtriser pour un petit pic, s'il vous plaît? Hein? Tu veux maintenant parler. Tu devrais commencer par là. Pourquoi vous ne pouvez pas Non, débat. Mais reviens-toi aussi sur les débats, Armand. Louis-François. Non, je vais te poser une question. allons-y. Je t'ai dit qu'il y a des choses futiles sur le plateau, il ne faut pas entrer, il ne faut Non, pas non. suivre. Les petits pics, Pas non, non, s'il jusque-là. vous plaît. Pas jusque-là, Les mon petits frère. pics, il faut savoir les supporter. J'ai vu sur ces plateaux. Je suis concentré S'il vous plaît. à la question. Maître Carlos, je vais rappeler ici. J'ai vu sur ces plateaux des grands pics. Que ce soit venant de Félix Kaïmbe, qui n'est pas à apprendre dans le monde des médias, qui en sait. Que ce soit de Bolodjoa, que ce soit de lui, que ce soit de toi, Armand. J'ai vu des pics ici interposés. J'ai vu. Mais je ne vois pas quelque chose d'extraordinaire qu'il faut commencer à dramatiser. Je ne vois pas. Non, depuis qu'ils ont reçu les 10 000 $, là, Oh, ça c'est la médiocrité encore. Alors, vous voyez, C'est de la médiocrité encore. C'est de la médiocrité. s'il vous plaît. Il ne faut pas nous réduire à des petites La pièces. Nous sommes des personnalités politiques. Je suis conseiller du ministre des Relations internationales. Mais parce que tu m'as posé la question. S'il vous plaît, quand même, respectons Parce que tu m'as posé la question, je n'avais même pas Respectons parlé. aussi ceux qui nous suivent. Tu m'as posé la question. Non. Vous sortez, vous ne voulez pas que ce débat termine alors. Respectons ceux qui nous suivent, Je respectons n'aurais ceux pas qui nous posé cette respectent. question. Tu m'as posé la question, je t'ai répondu. Bien que le journaliste c'est chez Louis France. Ah. Personne ne vous respecte. Vous avez commis une erreur grave. Conseil, c'est l'entrée. Bon, On est dans ça. moi, le seul conseil que je vais vous donner, hein, encaissez les pics. Tu vas venir. Vous tous ici, je ne peux donner aucune leçon du débat. À vous, à droite, comme ceux qui sont à gauche, je n'ai aucune leçon à donner sur le débat. Vous connaissez ce que c'est les pics, vous en donnez autant. Arrêtez ces histoires de se plaindre sur des petits pics là. Les pics, il faut les encaisser. On se plaît pas. Non, non, il faut recevoir les pics et les donner. Moi, quand tu me donnes un pic, j'attends. Je suis dans mon temps. Non, attends. à l'objet. S'il vous plaît, s'il vous plaît, maître Carlos. Je suis dans mes tas d'antenne. Je voulais te dire que Vous moi, m'avez interrompu. quand on te donne... Non, non, pas effectivement, parce que les débats où vous l'aviez amené, nous devons les relever. Pour les relever, je suis obligé de vous dire que quand on te donne un pic, attends aussi ton temps. Prépare un pic, donne. Point. Il ne faut pas commencer à dire non, nous respectons. Non, non, non. C'est lui qui te respecte, tu le respectes. Quand on ne te respecte pas, ne le respecte pas. Point. Mais j'étais en train de